Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Avez-vous déjà eu vent du gaz de schiste? C'est du gaz qui fait rire? Non, c'est du gaz qui rapporte au pays dont le sol en recèle. Le problème, c'est que la technique d'extraction de cette nouvelle source d'énergie implique de lourdes conséquences écologiques. Aux États-Unis, cela n'a pourtant pas empêché Barack Obama d'en encourager l'exploitation lors de sa réélection. Voyons ensemble les raisons de ce choix controversé. Eddie Barclus préside depuis plus de 20 ans la petite république palacienne. La vie était un long fleuve tranquille aux côtés de sa douce Samantha, jusqu'au jour où l'arrivée de la crise est venue ternir le tableau. Le pays se trouve maintenant au bord de la faillite. Eddie se doit de trouver une solution, et vite. Pourquoi les États-Unis ont choisi le gaz de schiste? Mamour, je suis si heureuse. Ce nouveau palais est somptueux. Ça valait le coup d'endetter un peu plus le pays. Ben justement, je suis pas sûr que c'était le bon moment. Mamour, fais pas ton rabat-joie. L'ancien palais était trop mal isolé. Et si tu veux avoir la classe comme Barack Obama, faut mettre les petits plats dans l'écran. Comment il fait, ton Obama? Avec la crise, on frôle le triple Z. Bah, t'es pas au courant? Il a encouragé l'exploitation du gaz de schiste aux States. Depuis, le pays est entré dans une mécanique vertueuse. Et tout le monde dit que l'extraction du gaz de schiste est une catastrophe pour l'environnement. Tu fumes une clope tranquille en faisant la vaisselle et boum, le robinet te pète à la gueule. Au lieu de croire les rumeurs sur Internet, consulte plutôt mon sphinx. Consulter son sphinx. Je me demande si Samantha ne perd pas un peu la boule. Hé, salut Eddie! Ça biche? Mon petit doigt me dit que t'as besoin d'un tuyau. Merde, il parle vraiment. Tu veux savoir quoi, mon pote? Ben, je me demandais comment l'exploitation du gaz de schiste aux USA a pu déclencher une mécanique économique vertueuse. Ça mouline pas beaucoup sous ta couronne. Tout d'abord, c'est une nouvelle industrie, donc ça crée de l'emploi. De la richesse nationale aussi. 100 milliards de dollars dans le PIB des States, c'est pas dégueu. Ça me paierait les traites du nouveau palais. La baisse du prix du gaz fait économiser en moyenne 900 € par an à chaque foyer américain. Cerise sur le cake, les industries relocalisent pour en profiter. Compétitivité, mec! Samantha avait raison. Yes, we can. Question rendement, ça tourne plein pot, mais on a bien niqué le sol et il y a des risques de fuite. Continuez comme prévu, je vais en parler au président. Ok, patron. Tu sais, Carlos, depuis qu'on produit du gaz de schiste, on a vachement diminué nos importations d'hydrocarbures et réduit notre déficit commercial. Et tu sais grâce à qui on est là? Non. Au sphinx de ma femme que j'ai acheté à Las Vegas. Ah ouais, d'accord. Et il t'a parlé des conséquences pour l'environnement? Oh, pas vraiment. Oui, il paraît que c'est super polluant. En plus, il y a eu des cas d'explosion chez des particuliers. Mais oui, les robinets prennent feu quand tu fumes une clope à côté. Tu crois vraiment n'importe quoi? Si les States le font, tu peux y aller les yeux fermés. Merde, mon palais tout neuf. Apparemment, Samantha s'en est sortie indemne, mais elle en veut beaucoup à Barack Obama. Pour faire le tour de la question, écoutons ce que notre expert Daniel Verdo souhaite ajouter. C'est vrai que tout le monde s'y met au gaz de schiste, même les roast beef récemment. En France, par contre, c'est niette jusqu'à ce qu'on trouve une technique de forage moins polluante. Alors, les grosses têtes, au boulot! Merci Daniel, le message est passé. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules, notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.